Le PPACI est en train de réaliser, chers camarades peu d'Afrique, une fête sans nul autre pareil. Est en train de réaliser, chers camarades peu d'Afrique, une démonstration de force à Dabou. Où je suis là, frère. J'ai envie d'être à Dabou, à l'aile. Où je suis là. Voilà, il est Dabou à côté. Une heure de vol. Frère, où je suis. Dabou, c'est l'apothéose actuellement. C'est-à-dire que c'est l'apothéose. Alors qu'on est en train de réaliser cette démonstration de force, le président Laurent Gbagbo s'assoit et il réfléchit. Et il dit, je ne peux pas aller à Dabou, aller savonner la CEI, pendant que moi-même, je vais partir de cette CEI-là. Non, je ne peux pas faire partie de cette CEI. Il faut que je sorte d'abord, il faut que je me retire d'abord de cette CEI-là, avant d'aller savonner la CEI. Camarades peuple d'Afrique, vous qui n'êtes pas ivoiriens, est-ce que vous pouvez imaginer que sur une liste électorale, il peut y avoir des personnes qui sont nées avant leur mère? Un homme qui est né avant sa maman, il est né avant son papa. Et il est sur la liste électorale. C'est-à-dire que lui, sa date de naissance, là, sa date de naissance est antérieure à la date de naissance de ses parents. Et que lui, sa date de naissance, là, je prends un exemple. 90, lui, il est né en 90, et son papa est né en 2000. Vous comprenez comme ça? Et il est sur la liste électorale, et il est dûment inscrit sur la liste électorale, et il a un numéro d'identification unique qui lui a été délivré, et il a une carte d'électeur qui lui a été délivrée sur la liste électorale de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que même Jésus, frère, qui n'a pas eu de père, mais quand même Jésus, il n'est pas né avant sa mère. C'est que Dieu a créé Marie-Madeleine d'abord. Il a créé Marie d'abord. Vous comprenez ça? Il a créé Marie d'abord. Et après la création de Marie, maintenant il a soufflé dans le ventre de Marie. Et Jésus a commencé à se mettre en action. Il a commencé à... Et Jésus maintenant est né. Mais sur la liste électorale de notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont nés avant leur mère. C'est-à-dire qu'eux, ils dépassent. Mais ils dépassent l'imagination. Même Dieu même est étonné depuis sa position. Même Dieu même qui fait la création. Dieu est étonné. Dieu dit, mais ce genre de création, moi, il ne fait pas ça. Mais eux, ils sont sur la liste électorale de notre pays. Est-ce que vous comprenez ça? En plus de cela, une femme qui accouche 500 enfants à 150 ans. C'est-à-dire que la femme, elle a 150 ans. Elle a 150 ans. Hein? Un siècle et demi. Elle a 150 ans. Et puis elle accouche 500 enfants. Et imaginez les vieilles mères de 100 ans même dans nos villages. Imaginez les mamans de 100 ans. C'est-à-dire que tu vois que la vieille même, elle est fatiguée. 150 ans, elle est fatiguée. Mais elle accouche 500 enfants comme ça. Bon. Mais tout ça, c'est sur la liste électorale. 6 millions de personnes irrégulièrement inscrites sur la liste électorale. 6 millions. Sur à peu près 9 millions de personnes, il y a 6 millions qui ont été irrégulièrement inscrits sur la liste électorale. C'est-à-dire qu'il y a erreur, soit sur leur date de naissance, soit sur leur maman. Il y en a qui n'ont ni père ni mère. Il y a des gens qui n'ont ni père ni mère. Ils sont sur la liste électorale. Il y a des gens qui sont... Il y a des hommes qui se sont inscrits sur la liste électorale, par exemple, dans un centre d'enrôlement qui se trouve, par exemple, à Yopougon. Mais leur bureau de vote est en Italie. C'est-à-dire que le gars, il s'est inscrit dans un bureau de vote à Yopougon. Hein. Mais, dans un centre d'enrôlement à Yopougon. Hein. Mais son bureau de vote qui doit être à Yopougon,
se retrouvent en Italie. Il y en a, leur bureau de vote, c'est en Angleterre. Près de 500 000 cas comme ça. Près de 500 000 cas comme ça. Vous comprenez ça? Bon, il y a des personnes qui sont décédées et qui, depuis leur tombe, se lèvent pour venir s'inscrire encore sur la liste électorale. Quelqu'un qui est déjà décédé, il ne vit plus. Mais il est quand même venu s'inscrire. Son nom est sur la liste électorale. Tout ce que je vous dis ici, là, ce n'est pas des affabulations. Hein. Tout ce que je vous dis ici, là, c'est documenté. Hein. C'est la réalité. Hein. C'est sur la liste électorale. 6 millions de cas comme ça. 6 millions de cas comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? 6 millions de cas comme ça. Et quand on a répertorié tout ça, et on dit à la CEI, voici ce qu'on a répertorié comme anomalie sur votre liste électorale, il faut expurger la liste de tout ça. Ils disent non, non, allez-y dans les bureaux locaux pour aller faire les réclamations là-bas. Or, les bureaux dont ils parlent là, pour Yopougon, bon, pour Paris, pour toute la France, il y a un seul bureau de réclamation. Pour des centaines de milliers de personnes, il y a un seul bureau de réclamation. Vous comprenez ça? Donc, en réalité, comme Daro Dieye l'a dit, et comme Katina l'a dit, la CEI est dans une complicité manifeste avec Dramane Ouattara pour réaliser un hold-up électoral en octobre prochain. Pour voler les élections en octobre prochain. Et comme nous, on sait que on ne va pas compétir pour perdre, on sait que on ne peut pas accepter de se laisser voler. Donc, il est fort probable qu'on est en train d'aller vers une crise. On est en train d'aller vers une crise en octobre 2025. Pour ne pas que les gens disent demain, vous-même, l'opposition, vous étiez dans cette CEI qui est en train de brûler la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le président Gbagbo a de façon responsable pris la décision de suspendre la participation de notre parti à la CEI. Est-ce que vous comprenez ça? On n'est plus dedans. Et ce soir, le PDCI rébelote. Le PDCI dit, eux ils sont plus dedans. Chers camarades d'Afrique, on va d'abord écouter ici la déclaration du PPACI avant d'aller écouter celle du PDCI RDA. Partagez au maximum la vidéo, mettez partout à travers le monde entier. Après, bien entendu, on va parler de Tidjane Thiam. Oui, chers camarades d'Afrique, parce que le certificat de nationalité a été refusé à Tidjane Thiam. Donc ça, il faut qu'on en parle, bien évidemment. Il faut qu'on en parle. On doit en parler. On doit comprendre déjà, Dramane lui-même, là, est-ce qu'il est ivoirien? Est-ce qu'il a droit à la nationalité ivoirienne? Ça, c'est les choses qu'on doit demander, chers camarades d'Afrique. Donc ici, on va écouter déjà le PPACI. On va écouter Olga. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PPACI TV. Voilà. Face à la volonté de la commission électorale indépendante de servir aux Ivoiriens une élection biaisée qui entraînerait de lourdes conséquences, le président Laurent Gbagbo, président de PPACI, vient de prendre une importante décision ce vendredi 11 avril 2025 à travers un communiqué dont je vous livre la teneur. Écoutez. Communiqué de presse. Le PPACI suspend sa participation à la commission électorale indépendante pour éviter un autre 11 avril à la Côte d'Ivoire. Voilà. La CEI n'est plus ce qu'elle prétend être. Elle n'est plus une institution indépendante. Elle est devenue l'instrument docile d'un pouvoir qui refuse l'alternance, qui refuse la transparence, qui refuse l'inclusion. Un pouvoir qui a peur du verdict du peuple et qui tente par tous les moyens de le contourner. Face à cette situation, j'ai pris la décision de suspendre la participation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à la commission électorale indépendante. Je le dis avec la plus grande responsabilité. Je refuse de me rendre complice de ce qui est en train d'advenir à notre pays. Je refuse de cautionner un processus électoral qui porte déjà les stigmates
de l'exclusion, de la fraude et de la manipulation. La CEI, aujourd'hui, viole ses propres textes pour satisfaire les intérêts du pouvoir. Elle tente d'écarter les leaders de l'opposition de la course présidentielle. Elle refuse d'auditer une liste électorale gangrénée par des irrégularités massives. Elle ne tient aucun compte des réclamations légitimes de l'opposition. Et elle tente d'imposer de nouvelles règles contraires au code électoral pour verrouiller davantage le contentieux. En 2011, la Côte d'Ivoire a connu le pire. Et cela à cause d'une CEI partiale, soumise, instrumentalisée par l'opposition d'alors, aujourd'hui au pouvoir. En tant qu'ancien président de la République, j'ai un devoir. Le devoir de dire non à la forfaiture. Le devoir de tirer la sonnette d'alarme. Le devoir de protéger la Côte d'Ivoire de l'abîme. Je demande donc solennellement à notre représentant au sein de la CEI de suspendre immédiatement toute activité dans cette institution jusqu'à nouvel ordre. Cela est nécessaire car nous ne voulons plus d'un autre 11 avril. Tout le monde voit la crise monter. Tout le monde sent la tension. Tout le monde, sauf ceux qui dirigent aujourd'hui, aveuglés par leur volonté de conserver le pouvoir, même au prix de la destruction du pays. Nous n'en serons jamais complices. Il est encore temps de sauver la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc l'ouverture d'un dialogue politique sincère entre les principaux partis de l'opposition, de la société civile et le pouvoir pour remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin d'élections crédibles, inclusives et apaisées. Cette CEI ne rassure plus. Elle est discréditée, elle est disqualifiée et il faut le dire avec fermeté, avec responsabilité, avec foi en l'avenir. La Côte d'Ivoire mérite mieux. La démocratie mérite mieux. Et le peuple ivoirien, lui, mérite de pouvoir choisir librement ses dirigeants. Signé Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Allons à Dabou. Vous avez entendu ici la déclaration du PPAC. Vous avez entendu la déclaration du PPAC. Laurent Gbagbo est clair. Quand je parle, les gens disent, bon, on ne dit pas si, on ne dit pas. Il y a des Dramane veut brûler la Côte d'Ivoire. Il veut brûler le pays. Pourquoi je dis ça? Et c'est ça, Laurent Gbagbo dit ici. Il dit, je ne veux pas être complice d'un nouvel 11 avril. Et c'est un 11 avril, il choisit pour produire ce communiqué. Ah, les historiens ne font pas les choses par hasard. Les historiens ne font pas les choses par hasard. Ils choisissent les dates et ils donnent, et ils agissent, et ils mettent en application les choses. Laurent Gbagbo dit ici, ce 11 avril 2025, je ne veux plus d'un autre 11 avril, parce que c'est la CEI qui a brûlé la Côte d'Ivoire en 2011, en 2010-2011. C'est la CEI. C'est la CEI. Chers camarades pays d'Afrique, Bamba Yacouba, insolent de son état, hautain de son état, malheureux de son état, impoli de son état, criminel de son état, a pris sur lui un certain nombre de décisions qui ont brûlé la Côte d'Ivoire. Déjà, il a pris sur lui seul, pour, chers camarades pays d'Afrique, pour invalider le scrutin qui s'est tenu en France, alors que Laurent Gbagbo avait raflé toute la France. Il a pris sur lui seul pour invalider, chers camarades pays d'Afrique, ordonné, je dirais, sous manipulation de Nicolas Sarkozy et d'Alassane Dramane Ouattara. Il a pris sur lui tout seul d'invalider un scrutin, le scrutin présidentiel depuis la France. Parce que Laurent Gbagbo avait gagné là-bas. Frère, il a pris sur lui seul, pour prendre les PV qui n'avaient pas encore été consolidés par les autres membres de la CEI, pour aller donner les résultats. Il prend sur lui comme si la Côte d'Ivoire appartenait à son grand-père. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu Deborah Picasse. Elle est venue lui arracher les feuilles. Mais les gens ont vu l'action de Deborah Picasse. Mais ils n'ont pas vu
ce qui a motivé cette action, l'insolence, la violation des textes qui ont motivé cette action de demandant Picasso. Les gens n'ont pas vu ça. C'est Baba Yakuba qui était porte-parole de la CEI d'alors qui a créé ces choses. Mais les gens ont dit demandant Picasso a fait ci, demandant Picasso. Mais demandant Picasso, qu'est-ce que les gens ont fait pour demander Picasso a eu? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez ça? Maintenant, au-delà de ça, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis sont allés à la CEI centrale pour aller enlever Youssou Bakayoko, alors président de la CEI. Ils sont allés l'enlever, fusil sous la tempe, prenant sa famille en otage pour l'envoyer au Golf Hotel sous instruction de Nicolas Sarkozy et de Barack Obama. Chers camarades d'Afrique, on vous parle de 2010-2011. Ils sont allés le prendre en otage pour l'envoyer là-bas, au Golf Hotel, pour qu'il aille donner les résultats sur France 24. Ok, les résultats, normalement, doivent être donnés d'abord au niveau de la CEI centrale à travers la télévision nationale. Et d'ailleurs, Youssou Bakayoko n'était plus dans ses droits, puisque le temps qui lui était réparti était déjà passé. Donc maintenant, c'est Paul Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, qui doit prendre le relais. Et il a pris le relais, il a donné le verdict. Mais Choi, Douchka Boukoura soit salué, maman. Choi, un Coréen sale, crasseux, vilain, bizarre, s'est tenu du haut de son piédestal pour invalider la décision de la Cour constitutionnelle. Organe seul, légal et légitime pour donner, pour déclarer un homme président de la République. Frère, c'est ça qui a brûlé la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Donc, le président m'a dit, quand j'ai vécu ça, et quand je sais que c'est la CEI qui a fait ça, et que je vois les mêmes comportements, les mêmes prémices, revenir encore, et que je constate les louvoiements de Koulibaly Koulibière qui s'entête à protéger que les intérêts du pouvoir au détriment des autres partis politiques. Risquant ainsi, mettant en péril ainsi la paix nationale, la quiétude nationale, je ne peux pas m'associer, je ne peux pas rester dans cette CEI. Vous demandez que les gens disent demain, ah, Laurent Gbagbo, il ne faut pas parler parce que toi-même, tu es resté dans la CEI parce que la CEI brûle la Côte d'Ivoire. Donc, il sort de la CEI. Il laisse la CEI comme ça. Il sort, il se retire, on se retire de la CEI. Et immédiatement, Demba Traoré, qui était le représentant du PPAC au sein de la commission centrale de la CEI, s'est retiré aujourd'hui, immédiatement. Donc, nous là, nous le PPAC là, on ne fait plus partie de la CEI ou de Draman. Frère, on va ici écouter la déclaration du PDCI RDA. Après, bon, on va décortiquer comme il sait bien le faire. Chers camarades d'Afrique, tapoter, mettez les cœurs. Tapoter, mettez les cœurs. Tapoter. On va ici écouter ici la déclaration du PDCI RDA. Camarades d'Afrique, on est parti. PDCI RDA relative à sa participation à la CEI, Commission électorale indépendante. Depuis plusieurs années, le PDCI RDA, les coalitions des partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile demandent l'instauration d'un dialogue politique en vue d'examiner les différentes questions relatives au processus électoral en vue de permettre l'organisation d'élections inclusives, crédibles et transparentes. Malgré ces appels pressants, le gouvernement s'est à plusieurs reprises déclaré opposé à tout dialogue. Tant et si bien que la CEI, l'organe chargé des élections, demeure fermé
aux préoccupations exprimées par les partis politiques et les organisations de la société civile relatives au processus électoral actuel. En 2024, la CEI a ouvert une révision de la liste électorale, RLE, mais avec peu de préavis et de délais si courts que malgré l'engouement croissant des Ivoiriens observé pendant l'opération, celle-ci n'a pas permis de résorber une part suffisante de nombreux non-inscrits dans notre population en âge de voter. L'appel du président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, a prolongé la RLE 2024 afin de permettre au maximum d'Ivoiriens en âge de voter de s'y inscrire, n'a pas été entendu par la CEI. Par ailleurs, de nombreux Ivoiriens qui ont pu obtenir les pièces requises après de nombreuses tracasseries administratives sont légitimement en attente de s'inscrire sur la liste électorale. En 2025, la CEI a rejeté la demande des partis politiques et des organisations de la société civile d'ouvrir une RLE telle que prévue par le Code électoral en son article 6. Pourtant, la CEI reconnaît elle-même, publiquement, disposer des moyens humains, matériels et financiers pour réaliser cette opération en cette année 2025, avant les élections présidentielles. L'analyse réalisée par le PDCI RDA et ses alliés sur la liste provisoire du 17 mars 2025 montre, comme il fallait s'y attendre, plusieurs irrégularités inacceptables, dont les plus remarquables sont entre autres 1. Des inscrits qui n'ont pas de prénom, de date de naissance, de lieu de naissance ou de père. 2. Des mères ayant plus de 50 enfants chacune. 3. Des électeurs plus âgés que leurs parents. 4. Plus de 2 millions d'inscrits dont les enregistrements sont suspectés d'être des cas frauduleux. 5. De nombreux morts. Cette liste est loin d'être crédible. Le PDCI RDA note avec regret le refus systématique du gouvernement de faire droit aux requêtes des partis de l'opposition et des organisations de la société civile pour un dialogue politique permettant d'aborder les questions relatives au processus électoral, notamment sur la CEI, sur la liste électorale et son audit, qui pourtant sont des conditions essentielles à l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. Au regard de ce qui précède, le PDCI RDA, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ne saurait tolérer les nombreuses insuffisances de la CEI et son incapacité avérée à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale. C'est tout. Jusqu'à nouvel ordre. C'est tout. Cette instruction ferme étant valable pour tous ses représentants intervenant dans les structures locales de la CEI. Le PDCI RDA, parti de dialogue, d'ouverture et de progrès, bénéficiant du soutien de ses alliés de la coalition, exige, premièrement, l'ouverture du dialogue politique de manière pressante afin d'éviter une autre crise à notre pays. Deuxièmement, la réforme de la CEI en vue de la rendre totalement indépendante. Troisièmement, l'audit du fichier électoral. Fait à Abidjan le 11 avril 2025, le président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, est par ordre le porte-parole. Je vous remercie. Voilà. Merci PDCI RDA. Merci. Frère, ce 11 avril, je vous dis, le 11 avril 2025 est une date historique. C'est-à-dire que c'est la date à laquelle l'opposition se met véritablement en ordre de bataille contre Dramane Ouattara. Frère, à l'aile, le PDCI et le PPACI se mettent ensemble contre Dramane. Mais vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que je disais à mes amis du PDCI. J'ai dit, il ne faut pas rester dans les calculs mesquins. Si Babo n'est pas là, on va se mettre ensemble derrière Thiam pour voter. Non! Ouattara là, il sait que il ne peut gagner ni Babo, ni Thiam. Vous pensez que lui il est bête? Vous pensez que Dramane est bête? Dramane il est méchant. Hein? Il est méchant, il est mauvais, il a tous les mauvais. C'est que il a tous les mauvais défauts du monde. Mais pour dire qu'il est bête là,
Et qu'il est loin d'être bête. Et qu'il est malin. Il est malicieux. Vous savez que le gars, non. Il est très rusé. Même, c'est que, vous voyez comment le diable est rusé. Le diable va même te dire, non, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci. Il te chuchote dans l'oreille, fais ça, fais ci, fais ça. Quand tu fais ça d'être là, hop, tu tombes dans le piège. C'est la même chose. Draman, il est très rusé. Draman sait qu'il ne peut pas gagner Thiam. Il ne peut pas gagner Babo. Il ne peut pas gagner Soro. Même Baron connaît. Si on me place aujourd'hui, on dit Baron connaît, c'est toi qui représente l'opposition ivoirienne face à Draman. Je gagne. Je gagne. Au Gabon, Albert Ondossa, on l'a mis face à Ali Bongo. Toute l'opposition s'est réunie derrière lui. Il a frappé Ali Bongo. Ali Bongo voulait renverser les résultats. La France a activé Oligui. Oligui a pris le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, comme Draman sait ça, et au Sénégal, on a vu, Sonko a mouillé le maillot. On l'a soutenu ici et là. Macky Sall savait qu'il a tout fait pour que Sonko soit en prison. Sonko a juste dit, je porte mon choix sur Diomaye Faye. Et Diomaye a gagné au premier tour, un coup KO. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Draman sait qu'il ne peut pas gagner quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il veut faire un passage forcé. Il veut faire un passage en force. Lui veut demeurer au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Parce qu'il sait que s'il quitte le pouvoir, ce n'est pas bon. Sa vie après le pouvoir, c'est un calvaire, c'est un enfer. Il sait que ce n'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer tout ce qui peut constituer d'obstacles. Il faut éliminer tout ce qui peut l'empêcher de demeurer au pouvoir. Donc, il faut éliminer Gbagbo. Il faut éliminer Soro. Il faut éliminer Thiam. Vous comprenez ça? Il faut éliminer Thiam. Sinon, d'où vient cette histoire d'article 48 qui empêche Thiam d'être ivoirien? Quelqu'un qui est né dans la famille d'Ouvoué-Boigny. Il est né dans la famille d'Ouvoué. Il a fait CP1, CP2, CE1 jusqu'à l'université en Côte d'Ivoire. Son père était ministre sous Ouvoué-Boigny. Son père, Amadou Thiam, était ministre sous Ouvoué-Boigny. C'est vrai qu'il a ses origines sénégalaises, sans personne ne peut le nier. Mais pour dire qu'il n'est pas de nationalité ivoirienne, ça c'est faux. Il a la nationalité ivoirienne depuis sa naissance. Il a la nationalité ivoirienne. Mais Draman aujourd'hui veut lui arracher cette nationalité. Au-delà de lui arracher ça, il veut l'écarter même de la course au pouvoir. Vous comprenez? Donc j'ai dit au PDC, j'ai dit à mes gars, il a dit, mais vous pensez que Draman est fou? Mais c'est de voir qu'il est en train d'éliminer Gbagbo là. Mais c'est pas parce que Gbagbo est un joli garçon. C'est pas parce que Gbagbo est beau gosse que lui il est vilain. Non. C'est pas comme ça. C'est parce que il sait que Gbagbo là, il va lui gagner. Il va gagner son parti politique. C'est pourquoi il élimine Gbagbo. Mais est-ce que Thiam là, il ne peut pas gagner Ouattara? Il dit que Thiam peut gagner Ouattara. Il dit, mais si Thiam peut gagner Ouattara, alors Ouattara ne va pas accepter que Thiam compétisse. Là, il est en train de se promener. Il est en train de vigiler. Il est en train de repérer un KKB bis. Et regardez très bien, chers camarades d'Afrique, son KKB bis a déjà été repéré. Vous avez dit son KKB bis? Son KKB bis, c'est Jean-Louis Bion. Le KKB bis de Draman, c'est Jean-Louis Bion. Il va prendre Jean-Louis Bion et il va essayer de compétir avec Jean-Louis Bion. Il va le battre. 90%, 94%, et il va passer. C'est ce qu'il veut faire. Vous comprenez ça? C'est ce qu'il veut faire. Sinon, comment une CEI, la loi, l'article 6 de la CEI dit chaque année, il faut faire révision de la liste électorale. Chaque année, il faut faire révision de la liste électorale. Et vous-même, vous décidez de violer vos propres lois en disant devant tout le monde qu'on ne va pas réviser. Mais ça commence. Comme elle dit, voici la loi. Voici les règles qui régissent mon institution. Article 6. Chaque année, il faut réviser. On vous donne 27 milliards. 27 milliards pour réviser. Et vous révisez de réviser. Mais l'argent là, vous prenez la peur. L'an de la Côte d'Ivoire, vous prenez ça, vous faites quoi là? Vous faites quoi? 27 milliards.
Mais est-ce que vous avez vu Cubi à Paris? Chers camarades d'Afrique, vous vous rappelez le jour où je l'ai assailli de questions? Le jour où je l'ai humilié à Paris, vous vous rappelez? Où je lui ai posé des questions compliquées. Il n'a pas pu répondre aux questions. Mais ce jour-là, quand Cubi est sorti, nous on a regardé un peu sa direction, il est parti. Il est parti à la Madeleine. Les hôtels de luxe qui sont là-bas, là, c'est là-bas il dort. Avec les petits gars. C'est-à-dire que le gars, il prend son temps pour dilapider l'un des Ivoiriens. Au lieu de faire le travail qu'on lui demande de faire, il ne fait pas ça. Il préfère jouer avec l'argent. Il préfère aller s'amuser avec le jeton, donner un peu ici et là à ses amis, et puis basta. Et là, il est en train de faire courir à la Côte d'Ivoire un gros risque. La Côte d'Ivoire risque de brûler. Parce que nous n'allons pas l'accepter. J'ai entendu, comment il s'appelle, le député chargé de la mobilisation au PDCI RDA, Diao Foué. Il dit non, le PDCI va forcément participer à l'élection présidentielle. Même si ce n'est pas Thiam, le PDCI va chercher un autre candidat. Ça là, si vous rentrez dans cette logique-là, vous êtes déjà mort. Si vous rentrez dans cette logique, vous êtes déjà mort. Ce n'est pas parce que Thiam est trop aimé, mais c'est parce que c'est le PDCI qui a beaucoup de militants et de sympathisants. Et quand ces militants et ces sympathisants vont s'exprimer dans les urnes, ils vont faire basculer. Ils vont faire basculer. Vous comprenez ça? Du côté de Thiam. Mais c'est pourquoi Ouattara a peur. Donc si vous laissez Thiam, vous prenez un autre gars du PDC RDA. Quel que soit son statut vis-à-vis de la justice ivoirienne, Dramane va trouver la petite bête pour lui coller quelque chose. Si vous ne me croyez pas, là, PDCI, si vous ne me croyez pas, là, laissez Thiam, prenez une autre personne. Dramane il va fouiller. Il va trouver la petite bête pour coller un ennui judiciaire contre ce gars-là et il va l'éliminer. Si vous ne me croyez pas, essayez. C'est pourquoi nous on dit Gbagbo, il est plan A, il est plan Z. Il n'y a pas d'alternative. Parce qu'on sait, si on prend quelqu'un d'autre, du jour au lendemain, Ouattara va lui coller quelque chose. Et même moi, me voilà aujourd'hui. Je pourrais voter tranquillement à Paris. Mais je ne peux plus voter. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que je ne peux plus m'inscrire. Je ne peux plus changer de lieu de vote. Voici Damana Picasse. Voici quoi Justin, qui était électeur. Damana Picasse même a participé à l'élection passée. L'élection locale, l'élection régionale passée. De 2022-2023. Il a participé à ça. Quoi Justin de même. Mais aujourd'hui, ceux-là, ils sont devenus éligibles. Du jour au lendemain. Et là, il y a une épée de Damoclès sur Katina. Il y a une épée de Damoclès sur Ikoladi. Il y a une épée de Damoclès sur tous nos cadres. Tous les cadres du PPACI ont des épées de Damoclès sur leur tête. C'est-à-dire que tu as choisi lui là, Dramane l'allume. Tu as choisi lui là, Dramane l'attaque. Parce qu'il ne veut pas de compétiteur face à lui. C'est-à-dire que c'est un dictateur véreux. Le tyran le plus insolent au monde, c'est Dramane. Et c'est lui qui se permet. Lui qui est venu en tant que chef camarade peu d'Afrique, expert, pour venir redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui vient s'accaparer de la Côte d'Ivoire et qui caporalise les institutions de l'État et qui aujourd'hui est en train d'exclure les enfants de Côte d'Ivoire. Frère, on va ici déjà écouter. On va écouter ici Tiakoune. Pourquoi la candidature de Ouattara a été rejetée? Pourquoi la candidature de Ouattara a été rejetée en 2000? Écoutez ici, chers camarades plus d'Afrique. Voilà Tiakoune. Écoutez. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage
comme étant de nationalité voltaïque. D'accord. Et qu'une fois à destination, écoutez, hein. Il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec dame Barbara Jean Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Aboulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la cible, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. En outre, à l'achat des immeubles Signal, Studio et Boukouré, il s'est désigné ex-qualité d'acheteur dans les 2 actes notariés établis par Maître Kwaku Conan Daniel, en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984, comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoiriennes les 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d'origine, ait comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant, et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signatures de l'intéressé, puisqu'il appelle de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains font foi jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent à tout moment être consultés. Au surplus, s'agissant de certains de ces faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acception au mot prévaloir, puisque sans les nier. Frère, Alassane Ouattara, non seulement il est parti au Burkina Faso, il est parti aux États-Unis en tant que Burkina voltaïque, il s'est marié en tant que voltaïque, il est parti à l'université en tant que voltaïque, mais arrivé, quand il a été nommé à la BCEAO sur proposition des autorités burkinabées d'alors, en tant que pour remplacer un burkinabé là-bas, en tant que voltaïque, mais quand il devra acheter son immeuble en Côte d'Ivoire, quand on lui a donné quand on lui a prêté crédit, il a acheté ça avec les papiers burkinabés. Vous comprenez là? Ça veut dire que le gars n'avait 1980 là, il n'avait même pas encore la nationalité ivoirienne. Et il ne cherchait même pas la nationalité ivoirienne.
C'est quand Oufoué l'a pris pour le nommer président de la commission intergouvernementale et qui par la suite il est devenu premier ministre, que le pouvoir lui est passé par la tête. Et maintenant il voulait devenir président. Vous comprenez ça? Et là, il a tout fait pour avoir la nationalité ivoirienne. Mais Oufoué a accepté qu'il soit premier ministre. Pourquoi? Et ça, il faut qu'on vous explique ça. Oufoué a accepté que Ouattara soit premier ministre parce que Oufoué savait pertinemment que le gars était voltaïque, était burkinabé. Donc, il n'avait pas, selon Oufoué Boigny, il n'allait pas se mêler des affaires. Je dirais, il n'allait pas prétendre à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Parce que selon Oufoué Boigny, cela était impossible. Vous comprenez? Et il a tout fait savoir au président que ça ne l'intéressait pas d'être président. Ouais. Mais quand il a marié sa femme, Dominique, qui était la copine de Boigny, et qui était, on va dire, comme l'homme, comme le bras droit de Boigny, elle partait faire des missions pour le vieux. Elle était toujours dans les délégations presque du vieux à l'extérieur. Elle avait un accès direct au vieux et facile. Alors, elle a commencé à chuchoter dans l'oreille du vieux. Donne ci à Ouattara, fais ci à Ouattara, fais ci à Ouattara. Mais le vieux, quand il a vu le louvoiement de Ouattara et qu'il a constaté au travers des demandes lui adressées par Dominique, il a commencé à comprendre que Ouattara va s'intéresser au pouvoir. Et il a mis un garde-fou. C'est quoi ce garde-fou là? C'était l'article 11 qui permettait, lorsque le président était empêché, de passer le pouvoir automatiquement au président de l'Assemblée nationale. Et dès qu'il a changé la dès qu'il a instauré l'article 11, automatiquement il a fait venir Bédié et il a nommé Bédié président de l'Assemblée nationale, afin que Bédié puisse être son successeur pour faire barrage à Draman. Jusqu'à ce moment, Draman était burkinabé. Il n'avait pas encore la nationalité ivoirienne. Jusqu'à ce moment, le Wawara, il n'avait pas encore la nationalité ivoirienne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, quand le vieux décède, le 7 décembre 1993, quand le vieux décède, et que Ouattara prend Dra, parce que c'est le 7, ils ont officiellement déclaré. Mais que le vieux est venu de la Suisse. Presque mort. Et quand il a envoyé Yamsoukro, les Gikawe là savaient déjà que le vieux était déjà parti. Vous comprenez? Donc, quand Draman a pris Dra, que le vieux était mourant et que c'était fini, parce que ils ont injecté une piqûre létale au vieux depuis l'autre côté. Donc, ils savaient que le vieux avait été injecté. Draman savait, puisque c'est un complot qu'ils ont fait contre le vieux. Ils savaient que le vieux était touché, que le vieux allait tomber. Donc quand le vieux arrive à Yamsoukro net et qu'il constate l'état du vieux, qui sait que le vieux il a atteint par l'injection, l'état, alors il va voir Fologo. Vous pouvez consulter sur YouTube, partout. Fologo a été clair. Il va voir Fologo et il demande à Fologo de l'aider à opérer un coup d'état constitutionnel. Frère, il dit, Fologo, aide-moi pour que je prenne le pouvoir à la place de Bédié. Et Fologo, qui était secrétaire général du PDCI, alors, Fologo dit jamais. C'est la constitution qui sera respectée. Frère, Fologo dit c'est la constitution qui sera respectée. Et quand le bruit commence, au sein du PDCI, au sein de l'appareil étatique, Laurent Gbagbo, légaliste de son état, il dit c'est vrai que l'article 11 là me dérange, mais c'est la loi. Il faut l'appliquer. C'est Bédié qui doit conduire les affaires de l'état jusqu'à ce qu'on organise une nouvelle élection présidentielle. C'est là où Ouattara est mis en minorité. Et quand il est mis en minorité, il rentre maintenant dans l'opposition. Frère, c'est à ce moment
il est devenu ami de Gbagbo. Il est malicieux. Il est malicieux. Jenny Komédan crée son parti en 1994, le RDR. On ne sait pas comment Dramane s'est arrangé, il a pris la tête du RDR. Et Jenny Komédan est décédé de là à là. Il n'a pas créé parti depuis sa vie, toute sa vie, depuis il est né. Frère, depuis Dramane est né, il n'a jamais créé parti politique. RADP, c'est pas lui qui a créé. RADP, c'est une coalition. C'est une coalition qui est née d'abord au Ghana et qui s'est parfait à Paris. Frère, il a pris la tête du RDR. Et Jenny Komédan est tombé. À ce moment, ils avaient créé le Front républicain. Les gens disent Dramane Ouattara et Gbagbo ont créé. C'est Gbagbo et puis Jenny Komédan qui ont créé le Front républicain. Et Dramane Ouattara est venu dans le RDR et il a pris la tête du RDR. C'est là qu'il est devenu ami de Gbagbo. Donc, ils ont commencé à mener la bataille de l'opposition ensemble. Gbagbo a commencé à faire politique avec lui. Gbagbo l'a appris à faire la politique. Mais il ne connaît pas la politique. C'est Gbagbo qui l'a formé. Viens, on fait politique. Fais ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et en 99, tellement qu'il n'est pas patient derrière le pouvoir. Il est pressé de prendre le pouvoir. Il veut coûte que coûte le pouvoir. En 1999, alors que Gbagbo, en 1995, avait refusé d'aller aux élections, en soutien à ce même Dramane. Ça, il est important de le rappeler. En 1995, Laurent Gbagbo, alors que tous ces documents étaient au complet, alors qu'il remplissait les conditions pour participer à l'élection présidentielle de 1995, en solidarité avec Ouattara, en solidarité pour Ouattara, il a refusé d'aller aux élections. Vous comprenez ça? Pour marquer sa solidarité avec Ouattara. Parce que Ouattara avait été recalé justement à cause de sa nationalité. Puisqu'il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Donc, Gbagbo pensait que en faisant pression, ils allaient lui accorder la nationalité et ils allaient l'aider à être candidat pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais Bédié n'a pas accepté. Et donc, 99, on voit qu'il y a un coup d'État sur Bédié. Et qui a fait le coup d'État? C'est le garde du corps de Ouattara, Ibrahim Koulibaly. Et ils vont chercher Gueye à Kamakouman. Gueye devient le président de la transition. Et quand Gueye devient le président de la transition, Ouattara il se désolidarise de Gbagbo. Il fait pression sur Gueye Robert à travers Jacques Chirac. À travers Jacques Chirac. Parce que Gueye Robert était géré par Jacques Chirac à travers Ouma Bongo. C'est Ouma Bongo qui dirigeait la Côte, qui donnait les instructions à Gueye Robert pour gérer la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que Bédié, avec sa politique des 12 chantiers de l'éléphant, il était rentré dans une mouvance nationaliste. C'est Bédié qui avait créé Consommer Ivoirien. Il avait créé ce concept, Consommer Ivoirien. Il y a beaucoup d'institutions de l'État qui étaient nées dans ce sens. Anador et autres. Il avait créé les sauderies. Voilà. Beaucoup de choses comme ça, Bédié avait créé. Donc, Bédié travaille à l'autosuffisance alimentaire. Et ça ne plaît pas aux Français. Donc, ils ont fait un coup d'État sur Bédié. Mais, c'est le gars du corps de Ouattara. C'est Ibrahim Koulibaly et ses amis qui ont fait ce coup d'État. Et après ce coup d'État, Gueye Robert, qui était géré par Ouma Bongo, Jacques Chirac le gérait à travers Ouma Bongo. Alors, Ouattara fait pression sur Gueye Robert pour qu'il ait plus de ministres dans le gouvernement d'union de transition. Frère, dans le gouvernement d'union de transition, il fait pression pour qu'il y ait plus de RDR. Nous, on était en minorité. Et toutes les décisions étaient en faveur du RDR. Toutes les décisions étaient en faveur du RDR. Jusqu'à ce que Gbagbo lui-même, il avait voulu claquer la porte à Gueye Robert. Après, Gueye a demandé pardon. C'est là où Ouattara s'est désolidarisé de Gbagbo. C'est là qu'il s'est désolidarisé de Gbagbo.
Et après, le même Gueye qui était de son ami, le même Gueye l'a écarté. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas ivoirien. Puisqu'il n'est pas ivoirien. C'est là qu'il est parti prendre les armes maintenant pour venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Tant que je ne suis pas ivoirien, la guerre ne prend pas fin. Vous comprenez ça? La position de Dramane et la France était claire. Tant que Ouattara n'est pas... Non, tant que Ouattara n'est pas président, la guerre ne prendra pas fin. La Côte d'Ivoire connaîtra une partition. Nord-Sud, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Alors là, Ouattara allait être président de Bouaké. De Côte d'Ivoire, Bouaké, il est ici. Il est en Burkina Faso, Mali. Si Gbagbo n'avait pas accepté de faire de Ouattara candidat, aujourd'hui, là, ils allaient diviser la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'après, on allait essayer de faire truc. C'est pourquoi Laurent Gbagbo a dit, la guerre qu'ils ont envoyée, je l'ai contenue. Ça, c'est le plus grand bilan de Gbagbo d'abord. Avant même de parler de Jacquesville, de, comment on appelle ça, de parler des députés, tout, avant de parler de tout ça, là, de l'autoroute du Nord, tout ça, avant de parler de tout ça, son plus grand bilan d'abord, c'est de contenir la guerre et d'empêcher une partition de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il savait ce qui se tramait derrière. Donc, voilà comment Laurent Gbagbo a fait de Ouattara ivoirien. C'est Laurent Gbagbo qui a fait de lui un ivoirien. Laurent Gbagbo qui a fait de Ouattara ivoirien. Et c'est lui aujourd'hui qui vient dire au petit-fils d'Houphouët-Boigny qu'il n'est pas ivoirien. Il lui nie sa nationalité. Je voudrais ici, de façon solennelle, dire au PDCI, dire au président Thiam qu'il a tout mon soutien. Monsieur le Président, vous avez tout mon soutien dans cette injustice dont vous êtes victime de la part de Dramane Ouattara. Vous avez tout mon soutien. Parce que ce qui se passe là, c'est pas bon. On peut être ivoirien même par mariage. Tu maries une femme ivoirienne, tu peux être ivoirien à cause de ça. Oui, tu peux être ivoirien à cause de ça. Quand tu dis en Côte d'Ivoire, tu demandes la nationalité, on peut te l'octroyer. Gbagbo disait, demandez la nationalité et je vous donne. Demandez et je vous donne la nationalité. Tu demandes régulièrement, il te donne. Mais aujourd'hui, les gens vont chercher les gens. Ils prennent des extraits de naissance d'une personne et ils attribuent ça à 20 personnes, à 1000 personnes, de façon frauduleuse, de façon irrégulière. Tout le monde devait y voir n'importe comment. Comme Bakary, il est né à Bobo Gabéjé. Comment il est né à Bobo Gabéjé? C'est quoi ça? Hein? Comme Bakary. Il a la nationalité ivoirienne. Il a la nationalité malienne. Quand il va voler avec la nationalité ivoirienne, et qu'on le pousse à sa main, il dit non, non, ici malien. Quand on le laisse, il court, il va là-bas, il dit il est ivoirien. Comme Bakary. Il est en train d'exproprier les Ivoiriens. Il vole leur terre. Avec la complicité, bien sûr, de Dramane Ouattara. Frère, ça là, il faut qu'on dénonce ça. En somme, je voudrais ici dire au président Laurent Gbagbo qu'il a pris une décision historique, hautement salutaire, et qu'il a notre soutien. Il a le soutien de son parti, il a le soutien des Ivoiriens, et il a le soutien de tous les Africains. Oui, c'est ça qui est la réalité. Je voudrais aussi dire au PDG RDA que dans cette lutte, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ils ont notre soutien. Ils ont mon soutien particulier. Ils ont le soutien des Africains. Ils ont le soutien aussi des Ivoiriens. Parce que ça, là, on ne peut pas l'accepter. On peut tout dire de Thiam. On peut dire, ouais, il est... Mais il est Ivoirien. Il est Ivoirien. Ça, c'est une réalité. Donc, camarades d'Afrique, voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous demande de partager, de continuer à partager,
de la mettre partout à travers le monde entier. Et le combat continue, le combat va continuer. Je regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir être à Dabou. Allez, la Dabou est doux. Allez, Dabou est doux. Les Adjouk sont en train de faire checker poids. Les APF poids. On ne peut même pas d'abord un peu. Mais c'est pas grave. En 2026, en avril 2026, on ira à Séguéla pour faire la fête de la Renaissance. Inch'Allah. Camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Tchani. Vive l'AES. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.